Je me présente, monsieur Gilles Michel. J'ai 73 ans le mois de mai cette année, 2025. J'aurai 73 ans. Alors, moi je suis né à Saint-Denis. On appelle ça avant, maintenant c'est la clinique Saint-Vincent. Et à l'époque, quand je suis né en 52, c'était la clinique à Marac. À côté de la mairie, je suis né là. Et j'ai grandi mon enfance un peu petit, j'étais un peu Saint-Denis. Et mes parents, c'est un peu comme les nomades, quoi. Ils bougeaient beaucoup. Enfin, les gens un peu dans la plantation, ils bougeaient beaucoup. En fait, j'ai pris l'âge de 8-9 ans, enfin 7-8 ans, à comprendre un peu l'endroit où on était. En fait, je suis né à Saint-Denis, j'étais baptisé à l'Arrivée des Pluies, l'église d'Arrivée des Pluies. J'ai vécu, enfin j'ai grandi un peu à Saint-André, après Saint-Suzanne. Et Saint-Suzanne, j'ai fait ma communion. Dans ma famille, on est 7 total. 7, avec 7 enfants. Et on était très pauvres. Pauvres. Je ne pense pas s'il y a des gens à La Réunion qui étaient pauvres que moi. On n'avait rien. On n'avait pas à manger. On vivait dans des cases en tôle. Moi, j'habitais à Lantanier. Là, on a pas aujourd'hui fait le Vauban. À l'époque, ça s'appelait Lantanier. On n'avait rien. Pour manger, on allait chercher manger sur les bazardiers, quoi. Voilà. Et maman était femme de ménage, fait le ménage avec 7 enfants. Voilà, on ne s'en sortait pas, quoi. Voilà, c'est la vraie misère. Un débrouillardise, et puis ben voilà, moi je dis la vérité, j'allais devant le petit marché à l'époque. Et j'arrivais pas sur le grand marché, parce que j'habitais à côté. Sur le grand marché, je voyais les femmes aux oreilles, là, femmes blanches, comme on dit. J'allais le voir, demander à pour porter le panier. En portant le panier, il me donnait une petite pièce. Et là, je redonnais à ma maman. Je faisais comme ça. Et quand le marché était fini, le soir, ben, je ramassais ce qu'il y avait, les pommes, les légumes, on ramenait à la maison, on faisait ce qu'on pouvait. Et quand j'étais né, ils m'ont mis un peu à l'école Marot. On appelle ça l'école Marot, enfin, il y a une dame qui faisait l'école. On a mis une petite. C'est avec ma grand-mère, il m'a amené à manger à l'école. On faisait l'école Marot, j'ai fait ça un peu, à Saint-André. Après, quand j'ai commencé à un peu grandir, ils m'ont enlevé à l'école, ils m'ont emmené dans l'habitation. Travail d'habitation de la canne, le maïs, tout ce qui. Voilà, je levais 4 h du matin dans un grand camion, c'est le petit garçon avec les adultes. On allait gratter la canne, dépailler la canne. Et quand il y a saison de la coupe, on coupait la canne. Et puis je chargeais la canne parce qu'on avait des terrains un peu en pente, quoi. Il fallait porter la canne sur l'épaule, la main en haut. Après, quand le camion arrive ou la charrette, on chargeait dedans. J'ai vécu tout ça, voilà. C'était très dur, et il m'a vécu comme ça. Après, ils m'ont enlevé l'école complètement. Je n'ai pas fait l'école du tout. Si c'est pour moi qui ai l'habitation, moi je restais à la maison, j'occupais les plus petits, je leur donnais à manger, je fais ce que je pouvais. Hein. Parce qu'à notre époque, à 7-8 ans, on était capable de faire des trucs incroyables. On faisait notre riz, tout. On pouvait laver on n'avait pas de course, on lavait les pailles. Vous savez, les petits chevaux, on lavait ça, on mettait chez, on regarde. Il n'y avait pas de chichi, hein, c'était comme ça. Voilà. Après, moi, dans la vie, quand j'ai grandi un peu plus, j'étais à Saint-Suzanne, j'ai quitté Saint-Suzanne sur l'île Saint-Denis. Et Saint-Denis, j'ai compris comprendre, il faut que j'aille à l'école d'histoire. C'est comme ça que je me suis instruit pour aller à l'école d'histoire. Tous les soirs, j'allais à l'école centrale. À l'époque, l'école centrale faisait des cours pour les adultes. Je me considérais comme il y avait les adultes et puis il y avait moi. Il y avait 3 garçons. Voilà. Alors, moi, je n'avais pas de camarades. En fait, en gros, je n'avais pas d'enfance. Je ne connais pas les jeux, je ne connais pas d'amis, je ne connais pas rien du tout. Je connais pas rien du tout. Mon seul loisir, c'était avec mes animaux, parce qu'on avait des cabouilles. Parce que, voilà, je raconte un peu, j'embrage un peu. Et quand je me levais le matin, la première chose à faire, je prends un seau, un fer blanc, j'allais ramasser des escargots dans la rosée pour les cochons. Et quand c'était fini, je retournais. Alors là, on se préparait pour aller au champ. Toute la journée avec les adultes. Je travaille le soir quand j'arrive, on va assasser la paille pour le cabouille. Vous voyez, ainsi de suite comme ça. Voilà. À 6 h, on était dans le lit parce que là, on n'avait pas l'électricité. On vivait avec le lever de soleil, coucher de soleil. Vous voyez, on vivait comme ça à l'époque. On n'avait rien. Et moi, j'habitais à la ville de Saint-Suzanne. C'était un peu retiré de la ville. Il fallait marcher tout seul comme moi, dans la côté de petite rivière. Et voilà, je faisais ça. Il n'y avait pas d'enfants là. C'était tout seul comme enfant. Vivait complètement isolé de tout avec les adultes. C'est tout.
À 6h du soir, il me dit, bon, tu vas à la boutique, tu vas chercher un demi-carl rond, on se boit. Et 6h, le monde dans le fait noir, mais la peur. J'ai la peur. Voilà, c'était bon. Moi, je ne connais pas des... Quand je vois les enfants, ils vont à l'école, quand je vois les enfants, il y a des amis. Ça, tout ça, c'était volé. J'en ai pas. Je ne connais pas du tout. Rien. Alors, je faisais la canne, et quand il n'y avait pas de canne, moi j'habitais un peu partout. On bougeait beaucoup. J'habitais à Bellevue, j'habitais à Saint-Dieu-la-Ville, j'habitais à Saint-André. Et quand j'habitais à Commune-Caron, c'est un peu retiré que le quartier français en haut, et il y avait une grande descente Commune-Caron. Et là, il faisait un peu de potager. Alors moi, le matin, tous les jours, parce que 2 fois par semaine, je prenais un gros panier, vous connaissez, un gros panier en bambou, là. Là-dedans, il y avait salade, banane, concombre. Et moi, j'allais vendre ça à Bois-Rouge, Cambuston, Bois-Rouge. J'ai descendu, petit garçon, pieds nus, qui a de quoi, je me rendais pour voir, un gros panier de gros soleil, un gros panier sur la tête. J'allais vendre ça aux gens. Et là, j'ai remarqué, la plupart des temps, les gens peut-être n'avaient pas besoin, comme tu vois, tu achètes. Et tu vas prendre l'argent, dès que tu prends, paye-moi après. Mais on a vécu tout ça. Là, 100 personnes. Là. Et Casampaille, en tôle, en tôle aussi, c'était la maison en tôle aussi. On n'avait pas de. Comment on appelle, on dormait dans des paillasses. Paillasses, gonis, quelque part, la paillette était dans la terre aussi. Toutes les dents étaient en terre. Il y avait des aussi autour, et puis il y avait la paille canne dessus. La paille canne, l'hiver, il faisait le toit. Voilà, c'était comme ça. L'eau, on allait à la rivière. Il y avait une petite ravine, on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, la ravine. Une petite ravine, hein, on allait chercher l'eau, on buvait l'eau là-dedans. Hein. Là-dedans, on faisait tout, on lavait le linge, il coulait bien. Hein. On lavait le linge, on prenait l'eau là-dedans. Et voilà, on baignait là-dedans aussi. Mais le soir, souvent, on ne baignait pas parce que, voilà, le bain, on ne connaissait pas tout ça. Là, la vie un peu... Et à Saint-Suzanne, à l'époque, ils ont fait un centre FPA pour apprendre des métiers. Et là, j'avais à peu près 15-16 ans, à peu près, et je voulais apprendre un métier. Et je suis allé là-bas, j'ai dit, c'était à la marine, je suis là-bas avec un camarade quand même. On travaillait dans la canne avec, j'ai dit, on est fatigué de travailler à la canne, il faut apprendre un métier. Moi, je me dis, on va apprendre un. Et j'arrive là-bas, je demande à la dame où de s'inscrire, et de voir comme ça, si Miguel remplit un papier, si Miguel fait quelque chose, quoi. Et je dis non, elle dit, on ne peut pas vous prendre, si vous ne laissez pas aller écrire, on ne peut pas vous embaucher, on ne peut pas vous faire un stage, quoi. Et là, ça m'a fait un déclic dans la tête, j'ai dit, il faut que je me sauve. Et là, j'ai descendu de Sainte-Suzanne, à pied. À l'époque, tu parlais, on descend de Sainte-Suzanne à pied jusqu'à Saint-Denis, parce que ma mère habitait à Saint-Denis, ma maman. Moi, j'étais avec mon grand-père là-bas. Là, à Saint-Denis, je restais avec elle. Et là, j'ai commencé à penser un peu dans ma tête, il faut que je fasse quelque chose, Je suis allé travailler un peu au magasin Zara, comment on dit ça? Magasin Zara, je travaillais dans un magasin en gros. Je suis allé comment on appelle ça encore? Aller à la douane, ça c'est des colis, parce que c'était un magasin en gros, ça c'est des colis ramenés à pied, comme ça, je faisais ça. Un peu de ménage aussi, c'est eux. Là, c'est comme les femmes, hein, le ménage. Enfin, je me bagarrais, c'était un combat. Bagarrer. Après, je voulais apprendre un métier, absolument. Je voulais apprendre même que je ne connaisse pas. Et là, ça m'a donné. Il fallait que j'apprenne un métier, il fallait que j'apprenne à lire et à écrire. C'est là que je suis parti à l'école centrale. J'ai appris à apprendre à écrire. J'ai forcé. Enfin, je me suis compris maintenant aujourd'hui, j'avais du mal à apprendre parce que j'étais un peu dyslexique. Et avec. Vous voyez, et maintenant, je me suis rendu compte que j'avais du mal, mais j'ai insisté tout le temps. Et là, après, je suis allé faire un apprenti avec un artisan. Je suis apprenti avec l'artisan pendant un moment, il ne me payait pas. Après, j'ai quitté, et là, je suis allé à une boîte sur Dival, à l'époque sur Dival, qui vient de commencer, ils m'ont embauché comme manœuvre. Puis là, j'ai fait mon chemin, puis là. Il fait qu'à l'école centrale, comprendre un peu les choses, ma vie a commencé un peu basculer un peu. Non, déjà à Saint-Suzanne, quand il y avait une boutique chinoise, et la radio parlait, il y avait la radio à l'époque, il y avait la boutique avec la radio. Les gens écoutaient, moi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient à la radio. Je ne comprenais pas, ils parlaient, je ne comprenais pas. Parce que je parlais le vrai créole, le créole pur, cru. C'est ça, tout ce qu'on connaissait, c'est ça. La radio, ils parlaient là, j'entendais les gens qui écoutent. Moi j'écoute, je comprends pas ce qu'ils disent parce que c'était notre langue. En fait, c'était radio créole, quand les oreilles. C'est pour que c'était pas, mais t'es parlé par le cyclone, par le mauvais temps. Voilà. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de radio, pas rien du tout, pas de lumière. On faisait le manger sur d'un fer blanc, avec des bois de fer, bouilles de bois.
On brossait les dents avec du de bois, sabre de bois, on brossait les dents. D'accord, comme ça. Voilà. On ne connaissait pas le petit déjeuner, on ne connaissait pas rien. Ben, on mangeait de la viande uniquement le samedi, une fois par semaine. Et la semaine, on mangeait le grain, légumes. Quelquefois, on ne mangeait pas non plus. Voilà. Et moi, comme on était entouré de plein de fruits, l'ananas, le mangue, la canne, tout ça. Enfin, on se nourrit un peu tout ce qui était dans le naturel, ce qu'il y avait sous la main. Voilà. En 71, je suis passé en France, vous savez dire. Je suis parti sans personne. En fait, si vous voulez bien, j'étais toujours tout seul dans ma vie. Toujours. J'ai grandi comme ça. Je suis passé en métropole, je ne recevais pas de carte, je donnais tout le monde pour un petit carte, un petit colis. Voilà. Et comme je n'étais pas trop instruit, je ne voulais pas rester parce que bref, je pouvais m'engager. Mais je pensais que j'avais des gens qui étaient, même les Français qui étaient là-bas, qui avaient un peu de difficulté à lire et écrire. Enfin, moi je connais un peu, mais ce n'est pas assez suffisant. Pourtant, il y avait une école, et moi je suis retourné ici. Je suis retourné ici, je retravaillais où j'étais travaillé avant. Parce qu'il va la rembourser moins, ma travail, m'avait une carte, m'avait une voiture. Après, ma vie a changé. Normal, hein, elle a changé. Et j'ai fait 5 ans à La Réunion. Du 72, un an, pas de 100 ans, pas de salarié, 72, j'ai revenu. 72, 73, 74, 75, 76. 76, j'ai tout lâché ici, j'ai retourné à métro. Là, je suis parti sans support, sans retour. J'ai démissionné ici, pour pas que j'ai envie de revenir. Et là, je suis parti vraiment en casse-pied pour me dire. Après, j'ai vécu là-bas. J'ai vécu là-bas, là, j'ai fait ma vie là-bas. J'étais à Orléans. Et Montargis, dans l'application de transmission, parce que comme j'étais électricien, ils m'ont mis dans toutes les transmissions. Ils gardent toujours les mêmes. Si j'étais mécanicien, tu m'as dans l'auto, automobile. Ils m'ont mis là-dedans. Chaque mois là-bas, c'est le froid, il faisait froid. Sûr. Et puis tout seul. Enfin, j'étais habillé tout seul aussi ici, mais il y avait un manque. Et manque, je sais pas. Je me sentais seul. Après, j'ai dit, bah. Et j'étais bien accueilli là-bas, avec les oreilles, tout ça, c'était super. Ah non, c'est vraiment, j'avais un niveau d'études un peu plus poussé, j'aurais engagé, j'aurais resté. Mais après, bon, c'est le destin qui fait que je suis retourné. J'ai fait mes 5 ans ici, puis je suis retourné là-bas après, je suis retourné à Paris. Après, j'ai vécu sur Paris. Hein. Moi, j'ai trouvé mon repère à Paris, en France. J'étais étranger, mais il y a des gens qui m'ont accueilli. Moi, je dis franchement, je suis allé travailler dans une usine, une boîte intérim, une usine là-bas. Et je connaissais personne, ils m'ont mis dans une usine tout est en anglais. C'est un des matériels allemands, c'est une chaîne qu'on y fait des roulements, en tout cas. Et là, le monsieur, un vieux monsieur des oreilles, il est à côté de moi, il m'a dit, inquiète pas, explique-moi comment il faut faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas un robot qui tombe en panne, parce qu'après, tandis que moi, je suis côté bâtiment, et boîte l'intérim, tout le monde a tout le monde. Ben, les gens m'ont expliqué. Ne t'inquiète pas, quand ça tombe en panne, tu appuies sur ce bouton, eh bien, il faut faire ça, il y a un truc qui a sauté quelque part. Voilà, c'est en fait, ils m'ont pris en main. Voilà, c'est des gens que je ne connais pas. Voilà. Là, pour moi, la France, il y a des racistes, tout le monde n'est pas parfait, mais il y a des super gens. Voilà, franchement. Hein. Et ici, je suis ici aujourd'hui, mais j'ai tant d'amis là-bas qu'ici, quoi. Les enfants, ça ne vaut rien. Un chien, il est plus important. Un chien, c'est ce côté mon tonton, côté mon maman, c'était plus important. Nous, les enfants, ils ont veillé. On mangeait après. Aujourd'hui, on donne d'abord nos enfants à manger, on occupe d'abord les enfants, et après, les parents, ils mangent tranquillement. Tandis qu'à l'époque, ils mangeaient, ils donnaient à manger après. D'accord? Et quand ils parlaient, on n'avait pas le droit de rester à côté d'eux. On était lions. Hein? Ou bien on était tout le temps. On avait toujours qu'ils sont seuls par l'habitude, ça se la parlait toujours, on avait toujours des choses à faire pour eux. Tout était pour eux. Ah, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et l'amour, je n'ai jamais entendu un mot d'amour. Je ne connaissais même pas c'est quoi l'amour. Jamais. Quand je vois un papa aujourd'hui prend son enfant, ou il dit je t'aime, moi je peux dire à mes enfants je t'aime, tout ça j'ai appris à faire à mesure. Hein. Je regardais, j'essayais de magasiner tout ça, j'ai donné tout ça aujourd'hui. J'ai 2 petits enfants, j'ai un petit garçon il a 11 ans, une petite fille il a 8 ans, ils sont là-bas, ils sont bien. Je suis ici, je ne peux pas le voir tout le temps, parce que le billet d'avion coûte cher, mais j'ai donné tout ce que je pouvais faire. Là, je voyais en vacances, le cinéma, on faisait du théâtre, plein. Des choses, là, franchement, aucun. Aujourd'hui, j'ai dit, les enfants, ils sont heureux. On ne crève plus de faim comme à l'époque. Aujourd'hui, les enfants, ils ont. Même dit les gens, ils sont pauvres aujourd'hui, mais une pauvreté,
ils auraient un peu de richesse par rapport à nous, qu'on n'était pas, qu'on n'avait rien, on n'avait pas d'aide, on n'avait pas, l'État ne donnait pas rien du tout. Et aujourd'hui, on a plein de choses, on a plein de trucs les à portée de la main. Si il y a une personne qui fait attention, il peut s'en sortir. Hein. Mais je pense que les enfants aujourd'hui sont heureux, peut-être ils n'aimeront pas que j'ai dit ça, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous. Et les femmes aujourd'hui, ils ont plus d'amour vers leurs enfants. Il y a plus d'amour et il y a beaucoup de choses qui ont changé complètement. Et l'être humain a changé beaucoup par rapport à l'époque. Il y a 40 ans de ça, c'était pas ça du tout. Et voilà, un enfant, il est malade, ben, il meurt, il n'y a pas de... Mais je dis, ben, aujourd'hui, je dis, ben, il faut prendre la peine d'écouter les parents. Et les parents aussi, il faut écouter les enfants. Les deux, important. Parce qu'on a besoin des deux. On a besoin de ses parents, les enfants ont besoin de ses parents, et les parents ont besoin des enfants. Parce que les parents, il faut pas qu'ils oublient que ces enfants doivent être un adulte. Et tout ce qu'on donne à ces enfants-là, et ça va rester entre eux. S'ils me donnent la haine, je vais avoir la haine. S'ils me donnent des bons conseils, je vais avoir des bons conseils. Ils m'apprennent des choses, je vais profiter de tout ça, de la connaissance. Parce que les parents, quand moi je regarde mes enfants, ma femme connaît bien, elle a un bon niveau. Le soir, il fait les cours avec les enfants, on connaît les devoirs, on appelle ça le devoir. Mais à l'époque, moi je dis il faut avoir une bonne liaison, une bonne cohésion, plutôt une cohésion entre les parents et les enfants, et puis prendre la peine d'écouter, obéir les enfants aux parents, parce que les parents, c'est la base de tout. Hein. C'est notre racine de vie, racine d'éducation, racine de bonheur, toutes avec des parents. Et les enfants, il faut qu'ils donnent ça aussi leurs parents. Comme ça, il y a un échange d'un partage. Merci beaucoup. C'est bon? Merci pour le partage, très gentil. Voilà.